Et puis, on va mettre le programme, la section graph 7. Voilà ce qu'on va choisir. Bon, à partir de là, on peut déjà regarder ce que ça donne. Donc, si on regarde pour regarder ce que ça donne, il faut faire un clic droit sur de ces stations visualisées. Et vous voyez qu'on a 5 pages. Donc ça va, c'est pas énorme. En plus. On a la page de garde, qui est comme ça, avec le titre ici station. Bon, station, c'est pas terrible. On va voir comment on peut changer. Ici, ben, le nom du concepteur, je l'ai déjà rentré. Je vais vous montrer où est-ce que ça se rend. Ça. Après, on a le préliminaire, donc avec ceux qui ont fait la manip, avec le calcul du front montant. On a le graph 7 avec les réceptivités. Et on a... Ah, j'ai pas fait mettre les variables. J'ai pas fait mettre les variables. Voilà, c'est pour ça que c'est pas beaucoup. Là, on va faire mettre les variables, inclure la rubrique. Voilà, donc du coup, dossier, constitué. Voilà, 12 pages, visualisées, 12 pages. C'est ça qu'on avait fait beaucoup. Et après, ben, on trouve des variables qui arrivent, avec plein de variables dont on ne se sert pas dans le programme. Donc il faudrait peut-être éviter de mettre, parce qu'autrement on monte à 12 pages. On arrive à faire afficher ici que les variables nous servent dans le programme. D'accord? Bon alors, dans l'ordre. Station, où est-ce que ça change? Station, par défaut, tous les programmes s'appellent station. D'accord? C'est le nom qui est ici. Pour le changer, il faut faire un clic droit ici dans le navigateur sur station, propriété, le station arrive ici, d'accord? Et vous le changez ici, donc il s'appelle PMGT03. Bon, vous mettez le nom que vous voulez là, d'accord? Bon, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, le titre apparaît immédiatement ici. D'accord? Bon, ensuite, où est-ce que vous faites apparaître, comment vous pouvez faire apparaître le nom du concepteur? Le nom du concepteur, il faut aller... C'est un peu le jeu de piste, hein, le dossier, hein, c'est pas toujours au même endroit. Hein. Il faut aller ici, sur page de garde, vous voyez? Page de garde ici, clic droit sur page de garde, ouvrir, et c'est ici que vous pouvez faire apparaître le nom du concepteur, et vous pouvez également faire apparaître un nom de projet. Donc le nom de projet, ben, c'est la machine TMGT. C'était où? Là, c'est la version 0.3. Page de garde? Oui, page de garde, ouais. Le concepteur, bon, ben, j'ai mis mon... Ouvrir, clic droit, ouvrir. Ça apparaît, clic droit ici sur page de garde, voilà, le dossier qui est dans le navigateur. Qu'est-ce qu'il y a? Réalisateur. Hein? Réalisateur. C'est du Spielberg. Quentin Tarantino, tu vois. Attends, on va essayer de... Tu connais? On va faire un truc, Quentin Tarantino. Comme dans ton radio. Oui. Moi, deuxième. Ouvrir. Elle a disparu? Non. C'est encore là? Configuration musicale. Ah, c'est pas sur ta machine à toi, c'est le cas? Sinon, moi, je vois pas ma machine. Oui, alors attends. On va essayer de... Quand je déconne. Ouais, je vais déconnecter, je vais reconnecter. Donc, Bon, regardez. Regarde ton doigt. Ah ouais, il est alors là, vous avez vos Castillo, machines? c'est moche, Castillo. Ouais. Ouais. C'est moche, Bon, on Castillo. teste ce truc. C'est bon? Bon. Donc le clic droit, là, il se fait sur page de garde ici. Ouvrir, et c'est là que tu as le menu qui te permet de remplir le concepteur et le projet. D'accord? Hein? Bon, donc vous avez repéré, il faut faire un clic droit d'abord tout en haut pour pouvoir changer de station. Ensuite, un clic droit ici sur page de garde pour pouvoir changer les choses qui apparaissent ici sur la page de garde. Bien. Alors après, ça c'est deux choses.
Après, on a une autre chose à régler aussi, qui va être sur le programme, comment faire afficher le programme. Là, il faut faire un clic droit sur Programme, Paramètres, et là, il faut régler pour le langage que vous utilisez. Donc, on a tout fait en ST, nous. D'accord? Donc, il faut choisir le langage ST. Donc, littéral structuré, en français. ST, c'est nom la de structureur Robert. de ST, texte. Voilà. En français, littéral structuré. Et choisir ici impression mode symbole et décocher variable utilisée. Par défaut, il est comme ça. Par défaut. Je vais vous montrer ce que ça donne par défaut. Par défaut, ça vous donne un programme qui va s'afficher comme ça. Vous voyez? Avec les repères, donc pour 115, donc des trucs illisibles. Et puis ensuite, en dessous, tous les symboles de la phrase. Donc, ça veut dire que si on veut retrouver la phrase ici, il faut faire la traduction. C'est pas très commode. Et ça va être pareil pour tout le programme, dont notamment les réceptivités. Regardez la place utilisée par les réceptivités. Vous voyez? 4 pages. 3 pages, pardon. Donc, le fait de jouer ici sur les paramètres du programme, littéral structuré, impression mode symbole, il va tout mettre en symbole, ce qui est plus facile à lire pour nous. Sans les variables utilisées, il va supprimer le tableau de correspondance. Et on fera afficher toutes les variables ici dans la rubrique variables. Voilà. Ok? Hein, regardez la différence maintenant. Visualiser. Ah, j'ai dû rater quelque chose. Programme, j'ai dû aller trop vite. Paramètres, littéral structuré, mode symbole, sans les variables utilisées. Ok, voilà. Visualiser. Et maintenant, on se retrouve bien comme on était avant, juste en mode symbole et sans les variables. Bon, par contre, vous n'êtes pas maître du grand blanc ici. C'est lui qui prend une page complète pour le préliminaire. Après, il démarrera le chart, mais il ne peut pas démarrer le chart sur la page 4. Bon, donc le chart, vous voyez, du coup, il s'étale sur 2 pages, dans le 3. Et le poste, je n'avais pas fini de le taper, il manquait une sortie que je n'avais pas tapé. Normalement, vous avez 4 sorties, 5 bouts avec le cœur. Bon, alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à limiter le nombre de pages, ici, des variables. Ça, c'est toutes les variables, vous avez 7 pages de variables. Vous lui faire afficher que les variables qui sont utilisées dans le programme. Alors ça se fait par la configuration de l'automate. Dans la configuration de l'automate, il y a la configuration matérielle qu'on avait faite, mais il y a également une configuration logicielle, qui est ici. Configuration logicielle. Par défaut, l'automate, dans la mémoire, l'automate réserve 64 tempos, 8 monostables, 32 compteurs, etc. 512 mots, 128 constantes. Par défaut, il réserve dans la mémoire tout ça. Et c'est ce qu'on va retrouver sur les 7 pages qu'il affiche. Les pourcents, là, NW que vous voyez affichés, ce sont les variables numériques. Nous, on n'en utilise pas. Donc, on va mettre ici le nombre exact de ce qu'on a besoin dans notre programme. Dans notre programme, des tempos, on n'en utilise pas. Timer, temporisateur, 0. Des monostables, on n'en utilise pas. Des compteurs, on n'en utilise pas. Des registres, 0. Des drums, 0. Bon, les bits internes, il y en a 256 par défaut, et vous ne pouvez pas changer cette valeur. Donc là, vous ne pouvez pas intervenir. Les bits internes, vous en utilisez, quand vous avez fini votre programme, vous en utilisez 5. Les 3 pour le pupitre, et puis 2 autres pour fabriquer le fond montant. Bon, donc là, on ne peut pas changer. Les variables numériques, ce sont les mots, il n'y en a pas dans votre programme, et les constantes, il n'y en a pas dans votre programme. 0. Vous fermez la fenêtre et il vous demande si vous voulez valider. Oui. Et lorsqu'on va redemander à visualiser le dossier, alors, visualiser, là, on ne tombe plus que sur 6 pages. Alors, vérifions nos pages, la page de garde, le préliminaire, le chart, toujours le chart, le masque, et les variables utilisées dans le programme.
qui utilise donc plus qu'une page au lieu de 7 pages. Donc vous allez trouver les variables dans ces sorties, les limites internes utilisées, pardon, les étapes du graphe 7 que vous utilisez, et puis les entrées, les sorties. D'accord? Bon, une fois que vous avez ça, manipulation très importante à faire. Vous fermez le dossier. Il vous demande si vous voulez sauvegarder les paramètres. Vous dites oui. Alors là, attention, c'est très ambigu. Sauvegarder, ça veut dire qu'il a sauvegardé les paramètres que vous avez rentrés là-dedans, dans le programme, dans la mémoire de l'ordinateur. Il n'a pas enregistré sur le disque. Oui. Il faut maintenant lui faire enregistrer. Oui. Faites absolument ça, parce qu'au moment de l'impression, il arrive, pas tout le temps, mais que ça plante. Si vous n'avez pas enregistré, vous perdez tout le travail. Alors le fait de fermer le dossier vous permet de sauvegarder dans la mémoire tous les paramètres du dossier, et ensuite, évidemment, il faut enregistrer sur le disque. D'accord. Je ne veux pas entendre parler de « Ah, ça a planté, vous les jouer ». Bon, alors après, il suffit de rouvrir le dossier. Ici, ça suffit. Et là, il va falloir sélectionner l'imprimante. Donc, il faut aller dans les impressions, sélectionner l'imprimante PDF Creator, qui va vous imprimer un fichier en PDF. OK? On imprime, donc on prend l'icône d'impression. Qu'est-ce que vous voulez imprimer? Tout le dossier, oui. Hein? Donc pour imprimer tout le dossier, il faut avoir dossier ici sélectionné. Hein, regardez, si j'avais page de garde sélectionnée et que je fasse imprimer, ah non, mais il propose aussi la rubrique dossier. Donc faites attention, des fois elle peut être grisée la rubrique. Et d'avoir que rubrique courante. Rubrique courante, il n'imprimera que la rubrique qui est sélectionnée. Hein, il faut bien avoir dossier. Hein. Bon, vous faites OK. Bon, il vous demande le titre du document. Bon, enregistrer. Sauver. Là, après, il va vous demander où est-ce que vous voulez le sauver. Et bien, vous le mettez dans le dossier qui est partagé entre Windows XP et Windows 7. Oui. Donc là, il y est directement, il est sur mon dossier partagé, là, enregistré. Il le génère. Il vous dit qu'il ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'a pas de lecteur PDF. Vous venez dans votre dossier partagé ici. Vous avez mes deux écrans là. Donc PMGT PDF, ça doit être celui-là. Hop, indice B, c'est ce que j'avais mis. Là, je peux l'ouvrir. Alors, ça va. Et voilà le dossier complètement en PDF. Voilà le dossier qui sort en PDF. D'accord? Donc après, si vous voulez assembler ce dossier avec d'autres fichiers PDF, il suffit d'ouvrir une Unity PDF. Vous le prenez, vous le tirez. Hop, il vient là, les 6 pages. Vous prenez tous les PDF que vous voulez mettre. Éventuellement, après, vous pouvez les faire monter, descendre, hein, les faire monter. Et après, vous prenez l'icône ici, qui est l'icône Merge, et il va assembler tous les PDF en un seul. D'accord? Vous avez vu le principe? Bien. Je vous libère les machines, vous allez pouvoir travailler. Vous avez des questions sur le dossier à me poser?